Bonjour. Dans les systèmes d'authentification et notamment dans les entreprises, on utilise souvent un système comme Radius. Radius est un système dans lequel on va autoriser un système à venir demander ou confirmer si un utilisateur est autorisé à utiliser le système lui-même. Alors ça peut être pour une connexion, l'utilisation d'un logiciel, le Wi-Fi, tout ce qui peut demander une authentification. Alors ici on donne une autorisation à un utilisateur, autorisation qu'on ira chercher sur un serveur qui n'aura que pour rôle de confirmer cette autorisation. On pourra avoir des listes stockées qui donneront accès à de nombreuses utilisations par exemple. Dans cette vidéo, pas question de voir la totalité de la configuration d'un serveur Radius, mais pour faire des essais, pour accorder des droits, ou se connecter, il est nécessaire de disposer parfois de l'un de ces serveurs. Alors c'est donc dans le but de faire un tel serveur, et d'avoir un serveur comme ça sous la main, pour faire des essais par exemple, de connexion sur un NAS, ou sur du matériel réseau, sur une borne Wi-Fi, ou tout ce qu'on pourra bien imaginer, qu'on va installer un serveur FreeRadius et voir sa configuration de base. Alors pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur pour me retrouver rapidement. Vous vous doutez bien que si je présente le serveur Radius, c'est que je vais l'utiliser très prochainement. Ça sera alors l'occasion de le voir en fonctionnement, mais aussi de voir les applications de Radius. Ici j'utiliserai une topologie GNS3 qui va me permettre d'avoir quelque chose de visuel. Avec un pfSense qui servira de test pour mon Radius, une Debian comme serveur Radius et un Windows comme poste client, mon poste de travail. Alors je vais passer à l'installation du système de base. Ici j'utilise une Debian configurée simplement, vraiment quelque chose de basique. Et où je vais me connecter dessus en SSH. J'utiliserai pour me connecter à un pfSense justement mon Radius. Alors l'idée n'est pas de voir pfSense, mais de m'y connecter en utilisant une authentification Radius. Alors ici on va voir que la configuration de base se fait très vite et facilement. Donc je vais me connecter en SSH sur mon poste Debian, et puis je vais tout simplement faire un apt-get update ou apt-update 2e et apt install freeradius-y. Alors le -y pour installer sans qu'il me demande de confirmer. Alors il y a sensiblement 350 mégas à installer, suivant la machine, suivant le matériel. Le temps d'installation est bien entendu variable. Déjà il va falloir les télécharger puis ensuite les installer. Et comme on va le voir, Radius a besoin d'installer un module dans le noyau. Donc on le remarque pas forcément, mais justement quand on a l'habitude, on va voir qu'effectivement il recrée le noyau. Donc tout simplement, une fois que ça sera terminé d'installer, je vais juste par précaution redémarrer ma machine. Puis je vais commencer par configurer le client. Alors quand on parle du client, c'est pas l'utilisateur. Le client, c'est le poste qui va venir se connecter sur mon serveur Radius. Donc la machine qui va venir demander les informations, c'est-à-dire mon pfSense. Donc je vais faire un VI, espace, /etc, /freeradius, /3.0, /client.conf. Alors ici je vais pas le faire avec VI, je vais plutôt utiliser Nano. Alors parce que justement avec VI c'est difficilement visible. On a un texte en bleu foncé sur du noir, c'est quand même difficile à lire. Mais qu'on utilise Nano ou VI, ça sera exactement la même chose. Puis je vais aller lui dire que j'autorise pfSense, donc que je vais tout simplement appeler pfSense avec l'adresse IP 192.168.0.1 à se connecter avec mon super mot de passe password, à venir chercher cette liste d'utilisateurs ayant les droits de connexion. Alors ici je parle pas de sécurité, mais bon, donner des droits à un système de consulter Radius, de consulter une liste d'utilisateurs, vaut mieux quand même en principe lui mettre un bon mot de passe.
Ici, si je mets password, c'est vraiment pour la forme. Alors je vais taper tout simplement client pfSense et entre accolades, je vais lui dire IP ADR égale 192.168.0.1, secret égale password, donc mon mot de passe, et puis je ferme mon accolade. Alors comme je suis dans VNC, ça je reviens pas non plus là-dessus, le VNC je l'utilise parce que j'utilise GNS3, j'ai parfois un peu de mal à taper certains caractères. Alors c'est pas grave, ici je vais utiliser le copier-coller et ça ira très bien comme ça. Bon alors ici on a fait la moitié du travail, il me reste maintenant à définir la liste des utilisateurs ayant le droit de se connecter. Donc pour ça je vais refaire un VI, /etc, /freeradius, /.3.0, donc ça c'est la version du FreeRadius, donc ça pourra changer justement avec le temps, /user. Alors pareil, ici je fais pas avec VI parce que c'est compliqué pour l'affichage, donc j'utilise Nano. Et je vais y mettre mes utilisateurs. Alors bien sûr avec un mot de passe différent, ici je mets encore password, mais c'est vraiment pour la démonstration. Donc je vais lui dire JP, clear text password, donc là c'est le texte en clair de mon mot de passe, égal, et entre guillemets password, donc qui est mon mot de passe. Je vais le faire pour LJP, exactement la même chose, LJP info, mais vous aurez bien compris que vous pouvez mettre autant d'utilisateurs que vous voulez. On pourrait aussi très bien récupérer la liste des utilisateurs au travers d'un LDAP, mais justement ici c'est pas le sujet, l'idée est bien de faire un serveur Radius mais simple. Donc là justement c'est après pour mes 3 utilisateurs, je vais lui mettre un deuxième paramètre, c'est lui ajouter justement le dossier, le groupe d'utilisation. Donc je vais mettre classe égale pfSense-admin. On le verra après, dans mon pfSense, je lui dirai que les seuls qui ont le droit de se connecter, ça sera ceux qui seront dans ce groupe d'utilisateurs pfSense-admin. Alors pareil, je vais utiliser le copier-coller. C'est tellement facile et pas besoin de faire de la frappe au clavier. De toute façon, ça, on sait le faire. Alors notez qu'il faut bien mettre une tabulation au groupe d'utilisateurs classe. Donc j'ai bien un décalage entre mon nom d'utilisateur et la classe, le groupe de travail. Alors justement, respectez aussi les majuscules. Vous avez vu qu'à ClearText, j'ai mis un C majuscule, j'ai mis un P majuscule à password, j'ai mis un C majuscule à classe. Donc là aussi, effectivement, il faut bien respecter ces majuscules. De toute façon, si vous n'en mettez pas, vous ne pourrez pas démarrer le serveur. Vous verrez que de toute façon, il va nous mettre des erreurs. Donc je lui mets comme classe d'utilisateur ou groupe, si vous préférez pfSense admin, qui fera que les autres utilisateurs de la liste, s'ils n'en font pas partie, ne pourront pas se loguer. Donc ce principe de classe va permettre, à partir d'un seul fichier d'utilisateurs, de pouvoir gérer différents groupes et différentes destinations. Donc quand j'ai terminé, je vais redémarrer mon service Radius avec tout simplement un service FreeRadius Restart. Donc là, si on utilisait un pfSense, eh bien on utiliserait les mêmes commandes de toute façon. Donc ça reste des commandes générales de Linux. Et je pourrais aussi vérifier mon fichier de configuration avec un FreeRadius -cx. Mais là, de toute façon, vous avez bien compris que ici, la configuration, on ne peut pas plus simple. Alors ça risque de renvoyer une erreur. Donc justement, si vous vous trompez, vous aurez tout simplement une erreur. Mais là, bon, justement, comme c'est relativement simple, sauf si vous vous trompez dans les majuscules, mais vous n'aurez pas d'erreur en général. Alors il ne me reste plus qu'à tester mon pfSense avec Radius. Donc là, je ne vais pas expliquer. Le but n'est pas de présenter pfSense, mais bien la connexion par Radius. Je me connecte donc en admin sur mon pfSense.
Et pour utiliser le serveur Radius, je vais me rendre dans la configuration de base, dans Système, Choix des utilisateurs, ou User Manager suivant que votre pfSense sera en français ou en anglais, et dans le serveur d'authentification, Authentication Server. Là, je vais rajouter un serveur Radius, donc le protocole qu'on va utiliser est PHP. Pour le reste, de toute façon, vous n'avez plus besoin de moi. Je vais rajouter l'adresse IP du serveur Radius, le nom d'utilisateur, le nom du compte client et le password. Puis je vais rajouter les droits aux utilisateurs du groupe pfSense Admin. Donc là, je vais me rendre dans les groupes, toujours dans le menu utilisateur, et je vais ajouter le groupe pfSense Admin. Le scope, ou la plage comme vous voulez, et je vais mettre Remote pour les utilisateurs distants. Et on bascule dans le groupe Admin. Alors là, on va devoir d'abord enregistrer pour pouvoir passer les privilèges. Donc je vais d'abord enregistrer, et là je vais pouvoir sélectionner le groupe pour y mettre les privilèges. Alors on peut tout rajouter si on a envie de tout rajouter, mais au minimum, si on veut justement avoir les droits d'administration, on va mettre websaveg-all page. Mais vous pourriez très bien mettre une page pour un groupe spécifique. Mais ici, de toute façon, c'est pour la démo. Alors je continue en passant par Setting, donc dans les paramètres, et je vais mettre les timeout. Le timeout du serveur et de déconnexion en temps d'inactivité et le serveur d'authentification. Alors là, vous mettez bien sûr ce que vous voulez. 5 minutes et 5 secondes, généralement c'est ce qu'on met. C'est sensiblement moyen. Après, si vous préférez mettre 1 minute et 1 seconde, c'est votre choix. Bon, 1 minute pour le temps de déconnexion, bon, c'est souvent quand même un peu court. Alors avant de quitter, je vais quand même valider et tester. Parce que justement, ça c'est un bon moyen pour se retrouver à ne pas pouvoir se connecter. Donc on va passer par le menu Diagnostic, pfSense Radius, Test Free Radius Authentication. Donc là, je vais aller tester justement la connexion à mon serveur. Donc justement, c'est ce que je disais, si je fais pas le test, c'est le meilleur moyen de se retrouver avec un système où on ne peut pas se connecter. Alors justement, ça je vais le montrer en même temps que je termine ce tuto, puisque ça ne concerne pas pfSense. Ici, l'idée était de montrer comment marche un Free Radius, comment configurer un petit compte de base, même si en même temps c'est l'occasion de voir comment on fait justement sur pfSense. Donc surtout qu'il y a effectivement une ou deux choses à savoir au passage. Donc maintenant que mon test de connexion est réalisé, je vais pouvoir essayer de me connecter à mon pfSense en utilisant l'authentification Radius. Alors justement, il est évident, mais il faut connaître quand même le nom d'un compte et son mot de passe pour pouvoir s'y connecter. Alors c'est sûr que là, pour le Radius, je suis resté très basique. Un poste, un serveur client, une liste d'utilisateurs, mais effectivement Free Radius va beaucoup plus loin que ça. Après, il faut le dire quand même que dans la plupart des cas, dans la plupart du temps, on s'arrête là. Comme pour, par exemple, les connexions Wi-Fi ou ici pour un pfSense. Mais on peut très bien s'imaginer des droits spéciaux en fonction d'un critère ou d'une utilisation de catégorie. Une fois de toute façon le pied à l'étrier, la suite va venir facilement. Alors pour des essais, ce qu'on a vu là suffit largement. On donne le droit à un client de venir consulter une liste d'utilisateurs. S'ils font partie du bon groupe, on donne l'autorisation de se connecter. Le but est bien de pouvoir tester les connexions par Radius dans des futures vidéos. Bon, de là à dire que c'est pour demain, ça c'est moins sûr. J'ai encore quelques sujets sur le gaz comme l'utilisation des checkpoints, le routage inter-VLAN, les bridges, le DHCP sur des switches L3, et même pas sûr que ça sera dans cet ordre-là. Vous le savez maintenant, des sujets à traiter, j'en ai encore des centaines dans le tiroir. Comme je ne fais ni dans le commercial, ni dans l'usine,
Ça reste suivant l'inspiration du moment. Et si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Posez vos questions, laissez-moi vos avis, vos inspirations en dessous des différentes vidéos. Et on se dit à bientôt.